C'est l'heure du sonneur. Et donc l'élevage en plein air pourrait être la solution. Oui, on va te dire, ça semble assez logique, mais c'est bien de revenir au bon sens. Ça pourrait être la solution pour lutter contre la grippe aviaire. C'est en Dordogne, à Saint-Avit-de-Vialard, une ferme qui a défié les règles sanitaires. Et depuis un an, Jean-François Roudier, donc éleveur de canards, participe à une expérimentation nationale où il ne confine pas ses canards, et cela même en période de crise sanitaire. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire, on doit confiner, même d'ailleurs les élevages plein air, dits plein air. Donc c'est une méthode qui remet en question les pratiques actuelles, vous savez, de confinement, qu'on connaît bien, et qui pourrait bien révolutionner l'élevage. Je suis très heureuse d'être en direct avec lui. Bonjour Jean-François Roudier. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc agriculteur à la ferme du Lac Noir, très joli nom. Vous êtes spécialiste dans l'élevage et le gavage de canards. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et justement de cette exploitation qui fonctionne finalement en plein air, en autonomie et finalement qui n'a jamais subi l'enfermement? Bon, d'abord, on est sur une petite ferme que mes parents ont créée dans les années 70. On a une surface d'à peu près 50 hectares. On cultive toute l'alimentation pour nos animaux. Voilà, blé, maïs, triticale, orge et puis tout ce qui s'ensuit. Voilà, on a une petite production de fraises et on élève à peu près entre 6 et 7 000 canards par an. On fait que de la vente directe. Voilà, tout est fait sur la ferme. On est en autarcie. L'autarcie, ça veut dire qu'il n'y a aucun intervenant sur la ferme. Il n'y a aucun mouvement d'animaux, mis à part l'arrivée des canetons d'un jour. Et après, tout le reste se fait sur le site. D'accord. C'est-à-dire que même l'abattage se fait sur le site? Oui, même l'abattage. Ah oui, c'est incroyable ça. Voilà. On a notre abattoir. Mes parents étaient l'un des premiers en Dordogne à avoir un abattoir indépendant. Voilà, donc Mais c'est devenu aucun vraiment très transport rare, ça. d'animaux. Ouais, c'est ça. C'est devenu très très rare d'avoir son propre abattage chez soi, parce que désormais, même les animaux plein air, même les animaux label rouge, etc., subissent des kilomètres de transport derrière. Donc vous avez vraiment tout à domicile. Voilà, mais après, c'est normal qu'ils aient pas ils peuvent pas avoir les abattoirs sur place. Les volumes sont tellement importants. Bien sûr. Donc, ça reste une petite production à taille humaine, hein. On abat 150 bêtes par semaine en 3 abattages. Donc, c'est pas non plus un volume énorme Hmm. qui est facilement gérable sur l'exploitation. Oui, non, mais c'est intéressant, parce que ça pourrait devenir un modèle pour tous. Alors, le modèle qui nous intéresse, là, on va pas forcément parler d'abattage, on pourra y revenir une autre fois. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est finalement cette défiance que vous avez par rapport au confinement. Alors, si j'ai bien compris, mais vous allez me dire si c'est le cas, même quand on vous demandait de confiner, et avant que vous travailliez en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, finalement, vous avez toujours refusé de confiner, vos canards et vos Ah oui, volailles. tout à fait. Tout à fait. De toute façon, même notre structure n'est pas adaptée. En 2016, quand il y a eu la grosse crise sanitaire, on avait obtenu une dérogation du ministère de Monsieur Le Foll, avec les élevages où il y avait moins de 3200 animaux. On pouvait les laisser en liberté. Nous, on a fait des travaux sur la ferme pour s'adapter à ces mesures-là. Donc, c'est quand même un investissement de 120 000 euros. Ouais. Donc, on n'a pas du tout des bâtiments adaptés pour enfermer des lots de 600 canards. Voilà, du coup, on sait que des animaux, c'est fait pour être dehors, c'est pas fait pour être enfermé. Ah Et oui. les bêtes enfermées sont beaucoup plus dangereuses que des bêtes qui sont en liberté. Elles excrètent plus, avec les ventilations dynamiques, il y a du danger, beaucoup plus de brassage d'air, beaucoup plus de propulsion de sécrétion. Voilà. Alors, Donc, nous, ça fonctionne comme ça a toujours marché comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. justement, je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que vous commencez à dire justement que c'est beaucoup moins dangereux finalement pour la santé de la bête, donc, pour la santé de ceux qui vont la consommer derrière. Euh, ça paraît être plutôt de bon sens. On a envie de dire que finalement, l'animal qui est en plein air dans un environnement sain tombe moins malade qu'un animal confiné où ils sont serrés les uns contre les autres, même s'il y a toutes les normes qui sont mises en place d'aération, etc. Mais comment vous expliquez-vous, plutôt dans l'autre sens, où va fonctionner le fait que jusqu'à maintenant, ces confinements restent la norme et l'obligation étatique? En fait, toutes les normes sont créées en cheville avec le modèle industriel. Et le modèle industriel a les bâtiments, les capacités de fermer les bêtes. Même si les éleveurs sont conscients que c'est pas une bonne chose, ils n'ont pas le choix sur les Oui, c'est ça. groupements, on leur impose de Oui. le faire, il faut le faire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, vous, de toute façon, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui viennent, on va dire, de l'État, de l'Europe, qui vous sont imposées et que vous refusez
soit parce que vous n'avez pas les capacités, soit parce qu'on est en pleine perte de sens? Bon, on est en pleine, oui, perte de sens, quoi. Nous, on refuse beaucoup de choses parce qu'on veut rester sur notre modèle. En fait, toutes les réglementations sont calées sur un modèle industriel. Et c'est pas du tout adapté, les mesures de biosécurité ne sont pas du tout adaptées aux élevages indépendants, autarciques. Voilà. C'est pour ça qu'on a demandé de créer cette expérimentation Ouais. plein air, hein. Donc, on est 144 fermes en France, en volaille et en porc. Et ça, c'est une initiative de la FADEAR et de la Confédération paysanne. Le ministère de l'Agriculture nous a suivis. On est accompagné par Envol et l'Italie. Voilà, on a développé des grilles d'analyse de risque. Donc, moi, je suis référent sur 2 fermes. On a été sur les fermes, on a fait le tour des fermes, on a développé cette grille d'analyse de risque. Et en parallèle, avec les éleveurs, on a développé des mesures simples. Souvent, les gens ont peur de gros investissements pour s'adapter, alors que des fois, c'est des choses toutes simples. Et un regard extérieur peut apporter la solution sans qu'il y ait d'investissements colossaux à faire. Mmh. Donc, vous menez cette expérimentation depuis combien de temps maintenant? Ben, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, quels sont les retours, le bilan sur votre ferme, mais en général, si on prend un bilan général de l'ensemble des fermes, qu'est-ce que vous constatez? Que pour le moment, ça marche et on n'a pas eu de crise majeure en plus en parallèle. Euh, le bilan définitif, on le fera au mois de décembre. Voilà. D'accord. J'ai aussi une question concernant la vaccination. Est-ce que vous savez que maintenant, il y a des nouvelles campagnes de vaccination importantes, notamment même, pourquoi pas, vaccination ARN sur certains, on va dire, cheptels. Comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, déjà, la vaccination ARN ne franchira pas les pas de la ferme. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Après, la vaccination, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, hein, que les éleveurs attendaient Oui. depuis longtemps. Là, la chose qu'il faut faire, c'est vacciner les zones très sensibles, parce qu'on sait que chaque crise, ça éclate toujours au même endroit. Et c'est sur ces zones-là qu'il faut faire baisser la pression. Ouais. On avait aussi reçu, moi j'ai déjà reçu d'autres éleveurs qui ont dû abattre massivement l'ensemble de leurs volailles. Parce que il y avait, alors pas parce que la volaille était malade, mais parce qu'il y avait des indices à côté, des poussières alors j'ai plus le nom en tête, mais qui pouvaient causer un risque indirect, etc., etc. Est-ce que aussi par rapport à ces abattages de masse, quelle est votre réaction? Les abattages de masse, c'est une absurdité. En fait, dans la réglementation, tous les élevages qui sont à moins de 3 kilomètres d'un foyer sont systématiquement abattus. C'est ça. C'est complètement illogique de tuer des bêtes qui sont saines. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On surveille les animaux, on protège l'élevage et on voit ce qui se passe. Mais aller tuer des bêtes saines qui sont peut-être jamais contaminées, Mmh. c'est vraiment honteux, quoi. Ouais. Finalement, Jean-François Rodier, j'ai l'impression en vous entendant que vous êtes vraiment le bon sens, on va dire. Enfin, le bon sens, j'ai presque envie de dire la normalité. Et aujourd'hui, votre discours, il est presque atypique. En tout cas, je dis pas chez les éleveurs, hein, qui pensent peut-être tous comme vous, mais dans les donneurs d'ordre. Est-ce que vous avez bon espoir avec cette, comment dire, ce partenariat, entre guillemets, que vous avez fait avec le ministère de l'Agriculture, que les choses puissent évoluer en bien? C'est le but, hein. C'est le but. Si on voit que le modèle a fonctionné, ça serait toute l'occasion qu'il y ait une jurisprudence et que ça puisse perdurer à l'avenir, voilà, pour protéger les éleveurs, les animaux et la filière, quoi. Ouais, et puis les Français, tant qu'à faire, parce que nous consommons des produits, tant qu'à faire, consommons des produits français, je le rappelle, et puis de qualité, de plein air, comme ceux que vous promouvez et qui en plus est en circuit court. Donc là, quand on parle d'écologie, il y a d'ailleurs un petit mot sur l'écologie aussi, puisque maintenant on entend beaucoup le mot écologie dans toutes les bouches et pour dire des choses différentes. Euh, euh, Est-ce que finalement le modèle écologique, c'est pas le vôtre, euh, Mais Jean-François Roudier? c'est tout simplement un modèle écologique parce que c'est un modèle tout simplement naturel, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. Voilà, on vit avec la nature, on vit avec les animaux. Les animaux sont faits pour vivre avec leur espace naturel et ça fonctionne. La ferme existe depuis 50 ans. En 50 ans, on n'a jamais utilisé un vaccin ni un antibiotique sur la ferme.
Mais attendez, parce que ça, moi je trouve ça incroyable que vous n'ayez pas utilisé un vaccin, mais ça vous êtes, pardon de le signaler, je ne veux pas vous causer de problème, mais vous n'êtes pas un peu hors la loi? Eh beh, c'est Inch'Allah, on va dire. Mmh, d'accord. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est difficile enfin, on le voit, pour nos enfants comme on le voit pour les canards, toutes ces normes, toutes ces impositions et notamment les vaccinations sont obligatoires. En tout cas, Jean-François Roudier, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par votre modèle, ici, sur Toxin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, est-ce qu'on peut faire une commande aussi, en direct? Comment on peut faire? Oui, bien sûr, par mail, on m'envoie un mail avec, et puis en me demandant les tarifs et j'envoie la grille, le catalogue. D'accord. Jean-François Roudier, j'imagine qu'on peut trouver votre nom et votre site sur internet, agriculteur à la ferme du Lac Noir. On a bien compris, un agriculteur indépendant, autonome, même qui vit en autarcie, on l'a compris. Ça donne, en tout cas, ça donne des idées. Ça donne aussi de l'espoir pour la suite et puis peut-être aussi, pourquoi pas, faire évoluer le ministère de l'Agriculture. Ça pourrait être une idée. Merci beaucoup en tout cas Jean-François Roudier. Et nous continuons. N'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.